Bonjour. Je suis Marc Botenga. Juste avant de commencer à me présenter, je dois avoir la courtoisie de présenter cette dame dont l'accent indique qu'elle est allemande. C'est la présidente du groupe de la gauche radicale dont Laure parlait au Parlement européen. Donc qui regroupe un peu tous les partis qui se revendiquent à gauche de la social-démocratie, qui en ont marre du on peut pas, on peut encore, de cette Europe, etc. Donc il s'agit par exemple de Podemos, de la France Insoumise, du Parti communiste français, voilà, un peu, et de la gauche allemande évidemment. Vous voyez, quand Charles Michel il vient au Parlement européen, il est content. Il est content premièrement parce qu'il ne voit pas Raoul. Donc il se dit, voilà, c'est tranquille, il n'y a pas Raoul, ça va bien se passer. Il n'y a pas non plus Marco Vanès, hein, donc c'est... Et du coup, ben, on lui a fait la blague en disant, ben voilà, on va quand même t'interpeller et la prochaine fois que tu viendras, si tu es encore Premier ministre, ce qu'on va essayer d'éviter, ben, tu auras un député PTB face à toi. Je ne sais pas si vous avez regardé la tête qui tirait, mais c'est important pour nous d'y arriver, pas que pour tenir la promesse de la dame allemande, mais pour différentes raisons. Parce qu'on me pose souvent la question en voyant que je tire la liste pour l'Europe, on fait mais qui est-ce qui t'a motivé à aller te mettre dans cette... c'était quoi le pétrin que tu avais dit? Dans ce pétrin-là, avec tous ces trucs. Bah, premièrement, on ne veut pas faire comme, je ne sais pas si vous avez entendu, certaines têtes de liste, notamment du PS, qui disent voilà, je me présente à l'Europe, mais finalement, je ne vais pas du tout aller au Parlement européen. Moi, ce que je veux faire, c'est devenir ministre, devenir président du PS, enfin, ou un autre, ce qui était mon préféré, parce que voilà, c'était le matin, je me réveillais à la radio, c'était la tête de liste CDH, Benoît Ludgen, qu'est-ce qu'il fait? Il présente sa candidature à l'Europe, et donc il y a un journaliste qui demande, mais bon, c'est bizarre, vous venez de vous faire éjecter de la présidence de votre parti, alors vous y allez comme au cimetière des éléphants. Lui, il répond, non, non, mais je ne suis pas un éléphant, et j'y vais pour ma passion, pas pour ma pension. Alors moi, je me suis dit, si tu le dis toi-même, hein, si tu penses, on te pose une question, pourquoi tu y vas, et la première chose que tu dis, c'est ma pension, c'est louche quand même. Alors nous, avec le PTB, on y va parce que on trouve que l'Europe a une importance. Tout d'abord, vous savez qu'aujourd'hui, il y a 80% des lois belges qui sont d'abord discutées au niveau européen. 80%. C'est énorme. Puis deuxièmement, on sait qu'il y a une série de problèmes qu'on ne sait pas résoudre. Raoul a parlé de justice fiscale, donc imposer des taxes, des impôts aux multinationales. C'est évidemment une question européenne, parce qu'il y a des paradis fiscaux un peu partout en Europe. Je veux dire, il ne faut pas aller très loin, il y a la Belgique, il y a le Luxembourg, il y a Chypre, etc. Ça, il faut une approche européenne, changement climatique aussi. Et troisièmement, et ça c'est un peu plus personnel, mais ça m'a, en 2015, je ne sais pas si vous vous rappelez, la Grèce, tout ça, hein, donc qu'est-ce que les Grecs avaient fait? Ils avaient dit on n'en peut plus de l'austérité, on n'en peut plus du fait qu'on coupe dans l'éducation, qu'on ne sait plus payer des soins de santé, on n'en peut plus. Et ils ont voté pour arrêter l'austérité européenne. Ah, ils ont fait tout ce mouvement, référendum, etc. Vous vous rappelez ce que l'Union européenne a fait à l'époque? Elle a fermé les banques. Moi, ça m'avait touché vraiment beaucoup, parce que, faut s'imaginer, tu as un salaire qui t'arrive sur ton compte, et il y a l'Union européenne qui dit, vous ne pouvez pas retirer votre salaire. Oui, le gouvernement, oui, la Banque Centrale Européenne qui ferme. On dit, vous ne pouvez pas. Vous n'aurez pas votre... Ou pour des pensionnés, déjà que les pensions en Grèce, c'était pas grand-chose, eh bien on dit aux pensionnés, votre pension, vous ne l'aurez pas. Elle est là, mais vous ne pouvez pas la retirer. C'est d'une violence absolue. C'est d'un... Voilà, rien à foutre des gens, rien à foutre des travailleurs. Et ça m'a beaucoup révolté depuis, j'ai commencé à creuser un peu, à voir ce qui se passait là. Et on s'est dit avec le PTB, il faut qu'on casse avec cette Europe-ci, qu'on rompt avec cette logique-ci parce que ça ne va plus. Et on avance 3 principes pour l'Europe. Tout d'abord, Raoul l'a dit, il faut pouvoir investir. C'est pas normal aujourd'hui qu'on puisse pas investir dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans les pensions, etc. Pourquoi on ne peut pas? Parce qu'il y a ces traités d'austérité. Ces traités qui disent n'investissez pas, vous ne pouvez pas, et sinon, sinon il y a toujours la Commission européenne qui dit ah, faites attention, faites attention. Alors nous, on veut mettre ça de côté.
Vous allez me dire, mais c'est hyper irréaliste, c'est hyper radical, etc. Non, vous vous rappelez quand il y a eu la crise bancaire? Sauver les banques, c'était illégal pour l'Union européenne. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bah, pendant 48 heures, on va les oublier, ces traités. On ne va pas penser, parce qu'il faut sauver les banques, il y a urgence bancaire. Eh ben, nous, on voit qu'aujourd'hui, il y a urgence sociale, il y a urgence climatique. Eh ben, mettons ça de côté et investissons parce qu'on en a besoin. Premier principe. Merci Nadia. Allez-y. Un deuxième point, c'est le fait, Raoul en a parlé, sur les salaires. Aujourd'hui, ça fonctionne comment l'Europe? C'est facile, hein, la Commission européenne, elle va regarder là où c'est encore pire, et elle va généraliser. Ah bah tiens, il y a des salaires plus bas en Allemagne. Les gens, ils travaillent pour 1 euro l'heure, c'est bien, ça, on va généraliser. Et quand un travailleur, par exemple, vient ici en Belgique, un travailleur sur un chantier polonais, qu'est-ce que j'en sais, il n'a même pas droit au même salaire que les travailleurs qui ont un contrat belge. Et il généralise ça. Ben nous, avec le PTB, on a une logique opposée. On va dire, regardons plutôt les pensions. Vous savez que la Belgique, les pensions belges sont jusqu'à 40% plus basses que dans les pays voisins. Ben alors pourquoi est-ce qu'on ne va pas regarder là où les pensions sont plus élevées et on essaie de généraliser ça? C'est quand même plus intéressant. Plutôt que c'est toujours cette spirale vers là-bas, on fait une spirale vers le haut. Le système d'éducation en Finlande, il marche bien? Ben voilà, on va essayer de le généraliser. C'est ça, on coopère ensemble pour qu'on vive mieux. Moi, quand je vais donner un coup de main à mon voisin, c'est pas pour lui casser la baraque. C'est pour qu'on vive mieux tous les deux. Et bien ça, c'est la logique qu'on veut, ce qu'on appelle le principe de progrès social. Ça implique aussi qu'à chaque fois que l'Union européenne va venir avec une mesure, une directive qui va empirer notre condition de vie, un État doit pouvoir dire non, stop, carton rouge, point. On n'applique pas. Ça doit être un droit fondamental de dire non à des trucs qui nous font vivre pire. Et troisièmement, il y a une question démocratique. Vous connaissez Jean-Claude Juncker? Jean-Claude pour les potes, Juncker pour les moins potes. Ouais, ça vous dit quelque chose? Oui, je vois... Hein? C'est le gars qui a sa sciatique. Il a un problème médical. Et il boit un peu. Vous savez combien il gagne? Une idée. Quelqu'un qui lance un chiffre. Tous les mois, qu'est-ce qu'il empoche? Un gros paquet. C'est pas mal, oui, un gros paquet, c'est vrai. 15 000, non. 18, encore plus, on va monter un peu. 27, on va encore monter, on n'est pas loin. 32 000. Oui, c'était bien ça, synthétiser le haut, puis voilà. Il gagne autant. Alors comment est-ce que vous voulez qu'ils comprennent ce que vivent les gens qui n'arrivent pas à la fin du mois avec leur salaire? C'est lui qui propose les lois européennes, c'est la Commission européenne qui fait ça. Comment est-ce que vous voulez qu'ils comprennent? Alors nous, avec le PTB, on dit voilà, on va couper dans ces salaires. Parce que, vous savez, le salaire médian en Union européenne, il est de combien? Donc lui, il gagne 32 000 par mois. Le salaire médian en Union européenne, il est de 17 000 par an. Donc le gars, il prend quasi le double par mois de ce que prend un travailleur médian par an. Vous imaginez? Alors ça, on n'en peut plus. On veut rompre avec cette logique. Là, en général, il y a toujours quelqu'un au fond de la salle, enfin le même qui va à Maastricht souvent, qui dit « Oui, mais Marc, toi tout seul, dans ce Parlement européen, comment est-ce que tu vas y arriver? Qu'est-ce que tu vas aller faire là, tout seul dans toute cette machine ?» Et c'est une bonne question. Tout d'abord, on ne sera pas seul, on a tous nos camarades. Ce n'est plus mes camarades, mais c'est moi. Mais, non, mais Raoul n'est pas au Parlement européen. Donc Raoul, on va voir un peu... Raoul, il va avoir ses potes, mais au Parlement européen, on a nos potes. C'est les potes internationaux, allemands, portugais, français, etc., hein, qui vont nous accueillir. Donc ça, c'est un soutien important, hein, faut le dire. Parce que tout seul, ça serait vraiment difficile. Mais il y a une deuxième chose qui est encore plus importante, c'est que toute cette machine-là, on ne va pas la changer avec un amendement ou un petit vote au Parlement. C'est pas comme ça que ça se passe, vous savez bien. Je veux dire, ça ne marche pas au niveau belge, ça ne va pas marcher. Il faudra une mobilisation des travailleurs dans différents pays pour les faire reculer. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est pas possible. » Ah non? Vous avez vu Ryanair? Si les travailleurs de Ryanair, ils avaient fait grève seulement à Charleroi, ils auraient perdu, hein, parce que le patron, il n'en a rien à faire
des travailleurs, des syndicats, tout ça. Ils ne voulaient pas. Eh ben, ils ont fait quoi? Ils se sont unis, ils ont fait grève dans 7 pays en même temps. Ils l'ont fait reculer, le patron. Il a dû accepter leurs revendications. Bon, la lutte continue, hein, mais quand même. Vous vous rappelez enfin ça date un peu, ça date d'il y a 10 ans, les travailleurs des ports, les dockers. Ils ont fait grève dans toute l'Europe. De la Finlande au Portugal, des Pays-Bas à la Grèce, en passant évidemment par la Belgique, etc. Ben, ils ont fait reculer la Commission européenne, ils ont gardé leurs droits sociaux et leurs conditions de travail. Alors ça, c'est ce qui peut faire la différence au niveau européen. Et là, le rôle d'un député PTB, ce sera quoi? Ce sera de dénoncer toute cette popote interne pour que les gens aient l'information. Parce que eux, leur calcul, c'est quoi? Ah, les gens ne savent pas. Et quand les gens ne savent pas, ben, ils ne savent pas combattre. Ça, c'est leur calcul. Ils font passer des textes tout le temps, contre nous. C'est vraiment un bulldozer antisocial. Alors, contre ce bulldozer, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on ait l'info et qu'on se mobilise. Et là, le rôle du député sera ça, de dénoncer tous ces lobbies, toutes ces multinationales qui écrivent les textes et de filer l'info pour qu'on puisse résister à cette Europe du fric. Merci.